vous ai demandé quelles étaient vos maisons d'édition indépendantes préférées, puisqu'il est important en ce moment de soutenir les maisons d'édition indépendantes. Dans cet épisode 2, je vous fais découvrir les éditions Atalante. Atalante est une maison d'édition nantaise créée en 1979 par Pierre Michaud et co-dirigée par Mireille Rivalan. Elle est spécialisée dans la littérature de l'imaginaire et publie des auteurs que vous ne pouvez pas avoir manqué dans le milieu, d'Ursula Le Guin à Becky Chambers en passant par Pierre Bordage, John Crowley, Catherine Dufour, John Scalzi ou encore Terry Pratchett. Bref, une maison dont le catalogue n'a absolument rien à envier aux grosses collections d'imaginaire adultes et qui pèse dans le game comme on dit. Pour autant, c'est une maison d'édition et des auteurs que j'ai découvert sur le tard, notamment Becky Chambers avec sa sublime saga des Voyageurs qui lui a valu le prix Hugo de la meilleure série littéraire. Je n'ai lu que le tome 1 mais j'ai adoré et il faut absolument que je découvre la suite. Ça ravira tant ceux qui aiment la SF que ceux qui n'aiment pas ça et ça remet en question absolument toutes les normes sociales. Mais je ne m'arrête pas là pour les éditions Atalante. Dans ma wishlist, on retrouve également Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, qui est plutôt une fantasy Dark Academia russe pour les adultes, de ce que j'ai compris, et un roman initiatique. Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull, de l'urban fantasy à base de lycanthropes et de sociétés secrètes qui questionnent l'humanité et la monstruosité, ou encore Petit Grand de John Crowley, l'intégrale de la saga Le Parlement des Fées qui sortira à la fin de l'été dans une magnifique édition où il est question d'un petit peuple qui influe sur le destin des hommes. Alors, est-ce que tu connaissais cette maison et quelle maison d'édition indépendante voudrais-tu que je présente ensuite? Surtout, on n'oublie pas de soutenir aussi les librairies indépendantes. Bisous!